Bonjour à tous, je suis Nicolas Chevalier, le fondateur et l'explorateur en chef de la Nation du e-commerce. Comme chaque édition, je vous retrouve pour parcourir ensemble les actualités en vidéo, e-commerce et retail et pour ne rien rater de cet écosystème. Vous l'avez compris, le concept est simple, c'est une dizaine de minutes pour les actualités business et innovation et puis pour découvrir des nouvelles entreprises au cœur de l'écosystème. Je tenais à remercier, comme à chaque épisode, notre fidèle partenaire Spring GDS qui sponsorise ce format vidéo afin de nous aider à proposer les meilleures actualités. Spring GDS, pour rappel, c'est votre solution d'expédition à l'international. Vous pourrez retrouver plus d'informations en commentaire et à la fin de cette vidéo avec la rubrique de notre partenaire. Les actualités e-commerce et retail sont nombreuses, on vous en a sélectionné quelques-unes avec l'équipe e-commerce Nation et dans ce format, on va notamment parler de Intersport qui rachète GoSport, d'Alibaba qui s'associe à L'Oréal contre le gaspillage et puis pour permettre une économie plus circulaire, ou encore Meta qui lance une nouvelle stratégie de paiement sur ses réseaux sociaux Instagram et Facebook, et aussi Amazon qui lance Amazon Anywhere, la boutique intégrée au monde virtuel. Bref, de nombreux sujets à découvrir ensemble, alors ne perdons pas de temps et partons à l'exploration de ces actualités. Attaquons avec la rubrique numéro 1, les actualités business. La première actualité sélectionnée par l'équipe, c'est le rachat de GoSport par Intersport pour environ 35 millions d'euros. Pour information, GoSport était déjà en redressement judiciaire depuis ce début d'année, depuis janvier 2023. Le rachat par Intersport est maintenant officiel depuis le 28 avril 2023. Le coût de l'opération s'élèverait à hauteur de 35 millions d'euros. Et donc, pour vous donner un peu des points de comparaison, le chiffre d'affaires d'Intersport en 2022, c'est 3,3 milliards d'euros. Pour comparer, Decathlon, c'est 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires aussi en 2022. Donc l'objectif numéro 1, d'après le PDG d'Intersport, Jackie Rouet, c'est de trouver une complémentarité géographique. D'Intersport est faible, notamment sur Paris et en région parisienne. GoSport a un maillage très fort. Du coup, ça implique une complémentarité sur l'aspect retail qui a du sens sur le plan stratégique. Le deuxième objectif pour Intersport, c'est de concurrencer encore plus Decathlon sur le marché du sport d'ici 2025. Une stratégie donc retail sur l'ensemble du territoire, mais on sera curieux d'observer les synergies aussi sur la partie e-commerce. On voulait aussi aborder d'autres sujets au niveau du marché du sport. On le sait que ce milieu a souffert énormément du Covid et notamment la marque française Courir qui a été approchée par JD Sport pour une potentielle acquisition. Ce n'est pas encore officiel, mais on vous tiendra au courant sur l'évolution des acteurs car le marché du sport en France et à l'international évolue très fortement avec des rapprochements stratégiques. La deuxième actualité qu'on vous a sélectionnée, l'actualité business, c'est eBay qui lance une plateforme dédiée à la vente de produits de luxe de seconde main. L'objectif, c'est d'accompagner les marques de luxe sur le marché de la seconde main de l'occasion. On le sait, c'était un sujet, eBay c'est la plateforme de la seconde main qui est réputée, mais sur l'aspect de contrefaçon, il y avait énormément de problématiques. Du coup, c'est de permettre des comptes certifiés pour les marques pour activer des véritables relais de croissance. Ils seront certifiés par la plateforme et le nom de la plateforme sera Certified by Brand. Pour les marques, ça permet d'accéder aux 133 millions d'utilisateurs, d'acheteurs d'eBay et puis à l'ensemble des informations de ces acheteurs. Ce programme élargit l'accès des acheteurs et des marques à l'achat et à la vente de produits de luxe en toute confiance et certitude, d'après le directeur général luxe d'eBay, Tirat Kamdar. À voir, on le sait que sur d'autres plateformes, ça se développe énormément. Les produits de luxe de seconde main, notamment sur des plateformes comme Vinted, à voir si eBay va récupérer ce marché à très fort potentiel. La troisième actualité qu'on vous a sélectionnée, il s'agit d'Alibaba Group et de L'Oréal qui s'allient davantage pour une économie plus circulaire. On le connaît, Alibaba, ce géant chinois du e-commerce, et L'Oréal, ce leader français mondial de la beauté, ils souhaitent s'allier davantage. Ils avaient entamé ensemble en 2018 un rapprochement, notamment pour des éco-packaging sur leur plateforme et à destination des consommateurs chinois. Et donc là, ils souhaitent
établir des normes ensemble, des normes plus vertes et à faible émission de carbone, de développer de nouveaux produits et créer des solutions d'économie circulaire mesurables dans l'industrie chinoise de la beauté et de l'hygiène. Donc c'est les présidents d'Alibaba et de L'Oréal qui déclarent cela et souhaitent ensemble créer ces nouvelles normes pour s'adresser au marché chinois. Passons maintenant aux rubriques numéro 2, les actualités innovation. La première actualité innovation, c'est Meta qui change sa stratégie de paiement sur Instagram et sur Facebook. Meta a décidé de révolutionner son système de transaction en demandant maintenant aux marchands d'intégrer le paiement directement sur ses plateformes. Ça serait effectif à partir de 2024 aux États-Unis, mais des opérations sont déjà lancées. On sait que c'est une grosse révolution, c'est un effet d'annonce également, donc je pense que Meta est dans une logique de test et de voir comment le marché va réagir à ce type d'annonce. L'objectif pour Meta, c'est de trouver des nouveaux leviers de croissance sur ces réseaux sociaux. Avec l'émergence de nouvelles plateformes comme TikTok, comme Snapchat, Meta cherche à des nouvelles sources financières pour contrebalancer l'hégémonie de leur système publicitaire. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des boutiques en ligne présentes sur ces plateformes redirigeaient le trafic sur leur site e-commerce et donc convertissaient les ventes sur leur site. Demain, avec cette nouvelle mise en place de paiement, toute boutique présente sur Facebook ou Instagram devra obligatoirement donner la possibilité à ses clients d'y payer directement leur achat sur les plateformes sociales. Un gros changement qui peut impacter les publicitaires, les consommateurs, puisque l'ensemble des données seront hébergées sur ces plateformes sociales. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si les marques sont prêtes réellement à convertir sur les plateformes sociales et à abandonner le trafic que ces plateformes peuvent leur ramener, et puis aussi voir si les utilisateurs sont prêts à donner leurs informations de paiement et d'avoir une expérience qui va être totalement concentrée sur ces réseaux sociaux. Par le passé, Meta avait déjà tenté le coup de ce type d'annonce, de pouvoir concentrer toute la chaîne de conversion sur ces plateformes, mais à voir si le marché est prêt à cette nouvelle transition. La deuxième actualité innovation, il s'agit de l'intelligence artificielle puisque eDreams s'associe à Google Cloud pour mettre en place des agents d'intelligence artificielle. eDreams, pour rappel, c'est spécialiste dans l'organisation de voyages en ligne. C'est environ 4 millions de visites par mois sur le site français. Et donc, il se rapproche aujourd'hui de Google Cloud pour ouvrir la voie à de nouveaux développements d'applications et d'outils nourris par l'intelligence artificielle générative. L'objectif, c'est de stimuler leur processus et puis d'améliorer l'expérience client sur leur plateforme e-commerce. L'intelligence artificielle leur permettra notamment d'interagir directement avec leurs clients à travers des agents et en utilisant un langage naturel, c'est-à-dire poser directement ces questions aux agents d'intelligence artificielle pour avoir des recommandations de produits et des recommandations de voyage. En collaborant avec un leader mondial comme Google Cloud, nous faisons un grand pas en avant dans notre mission de révolutionner l'expérience du voyage grâce à la technologie et à l'apprentissage automatique, explique Karsten Bernard, Chief Technology Officer chez eDreams. Affaire à suivre puisque c'est un usage nouveau de l'intelligence artificielle et on voit que de nombreuses marques et de nombreux acteurs du e-commerce le mettre en place à ce jour. La troisième actualité innovation, il s'agit d'Amazon qui lance Amazon Anywhere, la boutique intégrée au monde virtuel. Depuis le 9 mai, Amazon a lancé sa première boutique in-game, donc intégrée dans des applications de jeux, qui a pour nom Anywhere. Présente dans le jeu de réalité augmentée Peridot, une sorte de Tamagotchi que je vous invite à découvrir, qui est énormément populaire puisqu'il y a plus de 80 millions d'utilisateurs actifs. C'est une application qui a été créée notamment par les fondateurs de Pokémon Go, donc une sorte de Tamagotchi interactif autour de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et donc cette association entre Amazon et Peridot est stratégique. Aujourd'hui, l'utilisateur va pouvoir réaliser un acte d'achat sur la plateforme à travers une technologie d'Amazon. Faire du shopping dans des mondes virtuels était jusqu'à présent limité à des achats de monnaie virtuelle et d'objets numériques, sans moyen facile d'acheter des produits
physique. Nous voulons changer ça, explique Amazon dans un communiqué. À voir si l'évolution de cette stratégie et comment encourager la consommation dans un jeu par Amazon va être impactée et refléter une nouvelle source financière dans la croissance du géant américain. Nous arrivons au bout de ces actualités innovation, mais si vous souhaitez en découvrir davantage, vous pouvez retrouver toutes les actualités sur notre site e-commercenation.fr dans la rubrique Actualités pour vous tenir au courant des dernières actualités e-commerce et retail. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique numéro 3, les entreprises à découvrir. La première entreprise à découvrir, il s'agit de WeDressFair. C'est une start-up lyonnaise lancée en 2018 qui a pour ambition de trouver une alternative à la mode jetable à la fast fashion. C'est environ 150 000 visites par mois sur son site e-commerce en augmentation depuis janvier. Ils ont un double modèle économique, des commissions sur les produits qu'elle vend sur sa marketplace et une offre retail où elle achète et revend ses articles dans une boutique physique à Lyon. La marketplace propose aujourd'hui 6000 références produits de 150 marques éco-responsables. Leur promesse est simple, c'est 100% des vêtements proposés sur leur site e-commerce sont confectionnés dans des usines respectant les minima de l'Organisation internationale du travail et au minimum avec 90% de manière éco-responsable dans chaque vêtement. Donc c'est un engagement, une entreprise à mission qui souhaite partager ses valeurs et depuis 2022, ils ont levé 2 millions d'euros pour accélérer leur croissance avec l'ouverture d'une nouvelle boutique, la diversification de leur offre et l'augmentation de leur notoriété. Entreprise à découvrir numéro 2, c'est WeTheNew. L'acteur de référence de la vente de sneakers, notamment avec plus de 1,8 million de visites mensuelles sur sa plateforme, a décidé de lever 20 millions d'euros pour poursuivre sa croissance au niveau international. Quand on parle de sneakers, il s'agit de ces baskets qui sont dans des éditions la plupart du temps limitées, que ce soit des marques comme Nike, Adidas. Et donc cette plateforme permet de regrouper l'ensemble des vendeurs tiers sur leur plateforme pour faciliter l'expérience utilisateur et faciliter la vie des collectionneurs de ces produits de mode. On le sait, c'est un environnement concurrentiel qui représente un marché de 30 milliards d'euros dans le monde. Cet aspect de vente de sneakers, de baskets à édition limitée. C'est intéressant de voir la durée limitée d'un produit et la manière dont ça va se développer, notamment sur la stratégie marketing avec 100 millions d'euros de CA pour la plateforme en 2022. Un modèle qui nous paraît très intéressant puisque cet aspect du luxe, des éditions limitées, devient de plus en plus populaire, notamment sur le marché de la seconde main. La troisième entreprise à découvrir, il s'agit de Botaniq. Vous connaissez sûrement cette entreprise Botaniq, c'est la jardinerie écologique en ligne et aussi en physique. Près de 670 000 visites sur son site e-commerce en avril. Et donc, Botaniq connaît un réel boom, que ce soit en ligne et en physique. Connue pour son engagement RSE, elle a été nommée 7e marque la plus engagée selon les consommateurs français suite à une étude réalisée par Ernst & Young Parthenon. Leur promesse, c'est des potagers 100% bio et français, que des solutions naturelles fabriquées et cultivées en France, une politique zéro déchet avec une production locale. On adhère à ces valeurs et donc ça nous semblait important de mettre la lumière sur cette entreprise qui est un acteur incontournable de la jardinerie. Leur force, c'est notamment leur présence sur les réseaux sociaux, leur capacité de communication sur Instagram, sur LinkedIn pour sensibiliser et démontrer leur engagement avec des messages impactants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres entreprises avec des belles valeurs ou des beaux projets. Vous pouvez les poster en commentaire, comme ça on pourra les découvrir ensemble sur la prochaine édition du journal du e-commerce. Je vous propose maintenant de passer à la quatrième rubrique, la personnalité du moment. Pour cette personnalité, on a choisi avec l'équipe de s'orienter vers la nouvelle directrice générale France de Leroy Merlin, Agathe Monpeilly. Cela sera officiel le 1er septembre prochain. À 28 ans, elle succède à Thomas Boré, qui était en place depuis 2014, qui deviendra directeur du développement international pour le groupe ADO. Elle est actuellement directrice générale Grèce et Chypre et gère 8 magasins physiques. Donc une belle évolution pour Agathe dans le cadre de ses nouvelles responsabilités. Elle aura pour mission de renforcer l'attractivité de la marque, qui fait partie du top 3 des enseignes préférées des Français depuis plusieurs années, et de développer bien sûr le chiffre d'affaires et des nouvelles offres.
Pour information, Leroy Merlin France a généré en 2022 un volume d'affaires de 8,8 milliards d'euros, soit plus 5,6% qu'en 2021. On souhaite plein de bonnes choses à Agathe pour le développement de ses nouvelles responsabilités et de l'entreprise qui est Leroy Merlin. On passe maintenant à la rubrique numéro 5, l'actualité d'e-commerce nation. Pour cette rubrique, on vous a sélectionné notre journée incontournable, le Expérience du mardi 26 septembre 2023. Pour cette 9e édition, nous vous avons préparé une journée de conférence 100% en ligne, 100% gratuite, organisée par l'ensemble de l'équipe d'e-commerce nation. Durant cette journée, vous pourrez retrouver 10 heures de conférence accessibles gratuitement. Vous avez juste à vous inscrire sur différentes thématiques avec des experts et des spécialistes du milieu du e-commerce et du retail. Je vous mets en commentaire le lien, vous pouvez retrouver davantage d'informations. N'hésitez pas à consulter le programme ou à le retrouver directement sur notre site sur e-commercenation.fr, rubrique Expérience. Dites-nous si vous avez déjà assisté à cet événement et puis si vous avez des retours ou des attentes particulières sur cette journée avec les nombreux experts. Vous pourrez découvrir au fur et à mesure le programme. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Je vous propose maintenant de découvrir la rubrique numéro 6, la rubrique de notre partenaire de Spring GDS. À cette occasion, Spring GDS est le sponsor de cette émission. Il nous permet de vous proposer ses actualités. Et donc, aujourd'hui, nous recevons Amel et Dimitri qui vont évoquer le débat écologique qui est d'autant plus d'actualité sur cette année 2023. Comment faire pour compenser les émissions en CO2 ? On peut parler de recyclage, on va dire de bannir le plastique, parce qu'il y a des études, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, le plastique, le taux de recyclage, il est moins de 10%. T'imagines ? Moins de 10%. Donc par exemple, c'est pour ça que l'Allemagne, cette année, ils l'ont interdit depuis 2 ans, mais il y a eu un délai de tolérance. Donc aujourd'hui, que ce soit du B2B ou B2C, si tu présentes du plastique dans le produit que tu es en train d'expédier, c'est interdit. D'accord, ok. Donc voilà, il y a des gouvernements qui mettent des choses en place, mais en tant que transporteur, on accompagne aussi. Donc on a fait un petit rappel aussi à nos clients. Après, il y a d'autres choses, d'autres projets. Il y a un projet qui a vraiment démarré cette année, ce qu'on appelle le projet zéro. Alors c'est une tendance, c'est un objectif zéro, c'est compliqué d'y parvenir. Mais nous qui sommes dans le transport, donc toi, imagine que tu es un consommateur, tu achètes en ligne, tu vois ton colis arriver. Mais tu imagines bien que ce colis, il a été mutualisé dans des camions, sur des palettes et tout. Les prix, donc si tu prends le prix du bois qui a augmenté, le film plastique qui est aussi, comme je t'ai dit, très faible, qui n'est pas du tout recyclé, avec 5-10%, c'est très faible. Et en plus, c'est coûteux. En plus, recycler du plastique, c'est très coûteux. Donc en fait, on va mettre en place des projets, par exemple, lorsqu'on va charger nos camions, de favoriser de le charger en vrac. Donc en fait, au lieu de le mettre tout en palette, dans un camion, tu peux mettre 33 palettes, on va charger en vrac. Donc déjà, tu augmentes la capacité de chargement de ton camion, d'accord ? Alors ça nécessite un peu de ressources pour charger, mais on investit aussi. C'est-à-dire que des machines dans le centre de tri ou les chargeurs, tu vas avoir un tapis pour visualiser un petit peu, un tapis qui rentre dans le camion. Et lorsque tu vas décharger les sacs, tu le poses sur le tapis roulant, ça évite de faire des allers-retours et de mobiliser toute l'énergie. Donc en fait, ce sont plein de petits projets comme ça qu'on met en place. Mais l'objectif, c'est zéro, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'est fixé un objectif. Merci Amel, merci Dimitri pour ces échanges très passionnants. Si vous souhaitez en découvrir plus sur notre solution partenaire Spring GDS, je vous invite à rejoindre la description ou les commentaires pour en savoir plus. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition du Journal du e-commerce. Avec l'ensemble de l'équipe d'e-commerce nation, nous sélectionnons les meilleures actualités et les sujets à ne pas manquer. Cependant, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des sujets ou des thématiques à évoquer ou à nous partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours positifs et à être présents sur chacune de ces éditions. Je vous invite à nous poster les prochaines actualités si vous voyez des actualités passer sur les réseaux, que ce soit en commentaire ou via LinkedIn en contactant des membres de notre équipe. Mais pour l'heure, je vous souhaite à tous une très bonne exploration de la nation du e-commerce et je vous dis à très vite.